Sa couleur bleutée coiffe depuis plusieurs siècles les toitures des constructions bretonnes. Une tradition liée à la présence de schiste dans les sous-sols de la région. Exploitée depuis le XVIe siècle dans le Finistère et en Centre-Bretagne, l'ardoise a fait vivre jusqu'à 1 millier d'ouvriers dans les années 20. Un or bleu que l'on retrouve sur le toit des Invalides ou du Parlement de Bretagne. Mais cette époque est révolue. Les mines bretonnes ont fermé, celles de Trélazé près d'Angers ont cessé leur activité en 2014. L'ardoise vient désormais d'Espagne et ces dernières années son prix a explosé, tandis que dans le même temps, les couvreurs peinent à recruter. Un contexte qui suscite une question. L'ardoise va-t-elle bientôt déserter les toitures bretonnes ? Dans cette entreprise de négoce spécialisée dans les matériaux de couverture, des palettes et des palettes d'ardoise toutes en provenance de Galice. 98% de la production mondiale est en effet espagnole. Et depuis le Covid, les prix se sont envolés. C'est une transformation qui est à 80% manuelle. En fait, chaque ardoise est fendue manuellement. Donc on a eu des grosses difficultés à recruter ces dernières années. Donc le coût de main-d'œuvre a augmenté. Et ce qui nous a aussi obligés à investir dans l'automatisation. Et donc c'est un coût aussi. Et le coût a augmenté ces dernières années. Un coût à l'unité compris entre 60 centimes et 3 € hors taxe. De quoi booster la vente des imitations d'ardoise en fibrociment, 30% moins cher. Les constructeurs, les gens un peu économiquement un peu plus faibles, ils vont partir sur ce genre de produit aussi, parce que c'est quand même plus abordable, plus facile en mise en pose, parce qu'il n'y a pas de sélection de produits. Il n'y a pas besoin de dextérité un peu pour poser ce produit-là, puisque c'est lisse, c'est fabriqué, c'est formaté, quoi. Les nouvelles tendances de construction ont aussi délaissé l'ardoise. Dans ce négoce, elle ne représente plus que 50% des ventes. Avant les années 2000, on nous demandait principalement, à 80-90% des cas, de l'ardoise naturelle pour tout ce qui était travaux de couverture. Et cette proportion a tendance à s'inverser dans le début des années 2000 avec notamment les maisons neuves qui ont connu une architecture qui s'est modifiée. Et on a connu d'autres produits qui nous ont été demandés sur les toits plats, étanchéité, et des monopentes qui nous ont amenés à travailler plus des produits du métal. Une ardoise moins utilisée et des couvreurs trop peu nombreux. C'est l'une des 30 professions bretonnes en tension. Selon les chefs d'entreprise, 95% des intentions d'embauche sont impossibles à satisfaire. Une pénurie de main-d'œuvre qui a beaucoup retardé les chantiers de Christian Outy, couvreur à son compte depuis 34 ans. Le devis de remplacement de cette couverture a été signé il y a plus de 2 ans. J'ai 6 salariés et un apprenti. Et moi, parce que je suis toujours sur les chantiers. Et donc, j'ai été nombreux mois à refuser des marchés, à refuser du travail, parce qu'il nous manque du personnel autant comme autant. Il me faudrait 4-5 gars de plus, quoi. Des salariés difficiles à trouver. Cette profession très physique, soumise aux intempéries, peine à attirer, notamment dans ce centre de formation près de Saint-Brieuc. Donc tu viens fragiliser là, et puis tu vois, sur ton écoulement d'eau. Du coup, tu arrives juste et tu peux être sur un point de fuite. Là, on est sur notre campagne de recrutement pour la rentrée 2025. On a actuellement 28 offres d'emploi en apprentissage pour 11 candidats. On se prend beaucoup moins la tête qu'avec certains métiers où on fait beaucoup d'études et où on n'est pas sûr d'être pris sur certains métiers. Alors que là, c'est un métier qui est déjà en manque de main-d'œuvre. Donc si on sort avec un diplôme, on sera directement pris au final par une entreprise. Jordan et Damien, eux, n'avaient aucune expérience en couverture, mais Christian Outy leur a proposé de les former sur le tas. Ouais, il faut que tu du coup, je vais être trop court. Non, mais tu laisses 3 cm après. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire, beaucoup en usine. J'ai travaillé un peu dans le placo, dans le bâtiment aussi. Et là, ça fait 2 mois que je suis arrivé chez Christian. Et ça se passe bien, nickel. On avait un carnet de commandes qui était très très rempli, du retard. Et donc je n'avais pas le choix de trouver des gens comme ça, parce qu'on ne trouve pas de couvreurs. Ces nouvelles vocations contribueront peut-être à faire perdurer ce savoir-faire ancestral qui, depuis des centaines d'années, met en valeur ce matériau naturel emblématique.